Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et madame, monsieur, vous êtes bien branchés sur la 96.3. Alors, notre invité de ce matin, c'est le directeur exécutif de l'ONG IJD, qui est spécialiste en décentralisation, Pascal Edo Agbové. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Jocelyn. Vous êtes chrétien, à ce que je sache. Évidemment. Les lieux de culte sont fermés. Oui, et cela fait monter l'adrénaline au niveau des pasteurs, des évêques, etc. Bien, je crois que ça a été quand même surprenant d'apprendre que les autorités ont décidé de fermer les lieux de culte. Je pense qu'on aurait mieux fait d'associer plutôt les leaders religieux à cette lutte en essayant d'échanger plus avec eux pour qu'ils puissent vraiment soutenir les efforts du gouvernement. Dans le contexte actuel, les lieux sont fermés. Comment le gouvernement pourra encore associer les leaders religieux à cette lutte? Donc nous pensons que les efforts des autorités sont à saluer en matière de lutte contre cette pandémie, mais elle aurait mieux fait d'associer les leaders religieux tout en gardant les lieux de culte ouverts. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà que l'Observatoire togolais a dit, l'Observatoire togolais des églises disait tout à l'heure que si on se moque de Dieu, cela peut attirer la colère de Dieu sur ceux-là qui ont pris ces décisions, ces genres de décisions, ainsi que les complices. Oui, je crois que chaque organisme ou bien organisation a le droit de se prononcer sur ce qui se passe. Je pense que les autorités, en fermant les églises, ce n'est pas qu'elles sont contre Dieu, mais elles aussi disent qu'elles protègent les enfants de Dieu. Oui. Et de la même manière, les leaders religieux aussi qui sont à charge des cultes, tout ça, là, disent qu'eux aussi devaient normalement être présents pour vraiment soutenir cette lutte que le gouvernement est en train de mener. Donc, je pense que c'est une question de communication, de complémentarité. Donc, c'est pourquoi je disais que, quoique les actions des autorités soient sanitaires, il serait mieux que les leaders religieux soient associés à cette lutte. Voilà. Revenons maintenant à nos moutons qui nous coûtent cher. Alors, monsieur Edo Agbové, alors, je disais tout à l'heure, fiscalité locale, impôts locaux, pourquoi payer ces taxes, ces fonds collectés, quelle est leur destination? Doit-on rendre compte aux citoyens de la gestion de ces taxes et impôts collectés? Est-ce que le citoyen dispose des droits de pouvoir contrôler, citoyennement parlant, donc ces taxes, la gestion qu'on en fait? Alors, vous êtes là. Mais avant, que peut-on comprendre par taxes ou impôts locaux, taxes locales ou impôts local? Bon, en réalité, le mot local veut dire que ce sont les taxes et les impôts collectés par les collectivités locales, voilà, territoriales. C'est-à-dire, ce ne sont pas des taxes qui appartiennent à l'État. Oui. Puisque nous sommes en face de deux entités maintenant. Il y a l'État et les collectivités territoriales. Bien. Donc, au niveau des collectivités territoriales, nous avons la commune et la région. Donc, ces collectivités il y a certaines taxes et certains impôts qui sont spécifiquement destinés à elles. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre par rapport aux taxes et impôts locaux. Oui, nous n'avons pas encore organisé les régionales, c'est très bientôt, pour bientôt, voudrais dire. Alors, est-ce à dire que nous payerons et la même taxe à la mairie et également au sénateur aussi, je peux le dire ainsi? Non, pas au sénateur. Nous aurons des conseillers régionaux. Oui. OK. Donc, dans le cadre de la décentralisation, il y a deux niveaux de collectivité. La collectivité de base, c'est la commune. Donc, nous venons de faire les élections municipales pour avoir des conseillers municipaux. Et les maires sont les responsables de ces conseillers municipaux. Donc, prochainement, nous allons faire des élections pour avoir des conseillers régionaux. Bien. Et à la tête des conseillers régionaux, on aura le président du conseil régional. Donc, eux aussi se chargeront d'un certain nombre de tâches, d'activités. Ce ne serait pas un gouverneur, non? Non, le gouverneur, c'est au niveau de l'État. Ah, d'accord. Alors, au niveau de l'État, l'appareil de l'État a son fonctionnement. Donc, nous avons au niveau central le gouvernement,
qui est là, et au niveau décentralisé, quand on parle de représentation, tout le gouvernement est représenté au niveau préfectoral par le préfet. Et maintenant, au niveau régional, on a le gouverneur. Donc le gouverneur, c'est une autorité déconcentrée, c'est-à-dire est une personne nommée par le pouvoir central, et il représente le pouvoir central au niveau de la région. Donc lui, il ne sera pas élu par les conseillers régionaux. Non. Comment on dit, les conseillers municipaux élisent leur chef qui est le maire. Non, je vous explique clairement, parce que chaque fois ce débat, cette question vient toujours. Nous avons, le territoire togolais est en train d'être dirigé aujourd'hui par deux entités, l'État et les collectivités territoriales. Bien. Donc au niveau de l'État aussi travaille sur le même territoire, les collectivités aussi occupent le même territoire. Et les entités qui dirigent le territoire opèrent sur le même territoire. Donc au niveau de l'État, nous avons le gouvernement qui est au niveau central. Puisque c'est le chef de l'État qui dirige, donc il a son équipe technique, le gouvernement. Donc, la représentation se fait au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau du territoire. Donc, au niveau de la région, normalement, on doit avoir un gouverneur qui représente le pouvoir central au niveau de la région. À ce jour, nous n'avons pas cette représentation, puisque le territoire togolais est subdivisé en régions. Donc, on doit, je parle au niveau étatique, donc on doit avoir un gouverneur. À ce jour, nous n'avons pas les gouverneurs, mais au niveau préfectoral, puisque la région est composée des préfectures, on a au moins les préfets qui représentent le pouvoir central au niveau préfectoral. Mais là, c'est la déconcentration. La déconcentration, au niveau de l'État, ça. Donc, à ce jour, nous n'avons pas encore les gouverneurs, mais on a les préfets au niveau préfectoral. Donc, prochainement, le chef de l'État va nommer des gouverneurs qui seront ses représentants au niveau de chaque région. Donc les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État ou bien du pouvoir central de manière générale au niveau de la région. Et ils sont nommés par le chef de l'État et non élus par les conseillers régionaux. Non, les conseillers régionaux, c'est au niveau de la décentralisation. Donc nous sommes dans le cadre de la déconcentration, de la décentralisation. Au niveau de la décentralisation, on a deux entités. On a commune et région. Or, au niveau de l'État, vous avez remarqué qu'on a préfecture et région. Oui. Donc, préfecture et région sont gérées par des autorités nommées par le pouvoir central. Collectivité, on a commune et région. Donc, ce sont les élus qui gèrent ces collectivités-là. Donc, on vient d'avoir les élus pour la commune et les élus ont pour chef le maire. On aura également les élus au niveau de la région et ces élus auront pour chef le président du conseil régional. Donc, le président du conseil régional. Donc, le pouvoir, les autorités nommées, c'est-à-dire le préfet et le gouverneur, jouent trois rôles principaux. Je répète encore. D'abord, ils représentent le pouvoir central. Donc, le chef de l'État, le gouvernement au niveau central. Ils sont chargés de coordonner les actions de tous les services de l'État, de l'ensemble des services des autres ministères, de leur ressort territorial. Ils sont là également de contrôler les actes des élus locaux. Pour voir la conformité avec les lois. Voilà. Donc, au niveau des collectivités, communes et régions, ceux qui sont élus là-bas sont chargés du développement. Dans les questions de développement, les actions menées au profit des populations sont menées par les élus. Les élus locaux. Les élus locaux. Que ce soit au niveau municipal comme au niveau régional. Voilà, donc on aura les élus locaux sont appelés conseillers municipaux au niveau commune et les conseillers régionaux au niveau région. Voilà. Donc, c'est eux qui sont chargés de mener des actions de développement du territoire. Mais les services de l'État aussi seront là pour mener leurs actions. Parce que quand on parle sur le même territoire. Oui, sur le même territoire. Parce que quand on parle de la décentralisation, c'est juste une partie des attributions de l'État qui est confiée aux élus. Donc, les services de l'État aussi seront là pour mener leurs actions. Parce que l'État ne va pas partir. L'État aussi va continuer par mener un certain nombre d'actions. Mais les élus locaux aussi seront appelés à mener certaines actions pour compléter les efforts de l'État. Et là, je reviens encore sur ma question. Oui. Par rapport aux taxes dont vous nous avez parlé tout à l'heure et impôts, actuellement, ce sont les maires qui collectent les taxes dans nos quartiers, etc. C'est ça. Est-ce que quand nous aurons les régionales, est-ce que les conseils régionaux vont percevoir les mêmes taxes auprès des mêmes citoyens qui vivent sur le même territoire? D'accord. Bien, je vais essayer de revenir un peu sur les taxes et les impôts locaux pour vous amener à comprendre cela. La taxe est liée à une prestation de service spécifique rendue par un organisme de service public. C'est ça qu'on appelle la taxe.
Donc, elle vient rémunérer le fonctionnement d'un service public ou l'utilisation d'un ouvrage public. C'est la taxe. Vous comprenez? Donc, tandis que l'impôt n'est pas affecté à une dépense en particulier, mais concourt au public, au budget public global, c'est-à-dire qu'au budget de la collectivité, de l'organisme public. Vous comprenez? Alors, à ce jour, il y a des impôts locaux qui sont collectés uniquement par l'OTR au profit de ces collectivités. Et les taxes municipales qui sont collectées actuellement par les mairies. Les impôts locaux collectés par l'OTR sont répartis suivant une grille. Ça veut dire que... Définie par la loi. Ça veut dire que tout ce que l'OTR collecte, tout n'est pas versé aux communes. Une partie sera reversée aux communes, une partie sera reversée aux régions. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et une partie sera confiée, même reversée, même au FACT, au Fonds d'appui aux collectivités territoriales, pour une redistribution. Alors, donc vous comprenez que tout de suite, quand on parle des impôts locaux, tout n'est pas pour le compte de la commune. Donc, selon la clé de répartition, une partie ira au conseil régional pour le développement, pour la mise en œuvre des actions qui sont de leur ressort, de leur niveau de compétence. Voilà. OK. Et maintenant, au niveau des taxes, l'État va juger. Par exemple, nous allons rentrer dans les détails plus tard. Les taxes ne sont pas les mêmes parce que quand on parle des taxes, vous comprenez qu'il y a plusieurs niveaux de taxes. Quand on parle des taxes, par exemple, vous allez voir les taxes d'encombrement. Les taxes d'encombrement des voies publiques, il y a les taxes sur les panneaux publicitaires, les taxes de voirie qui n'est pas encore opérationnelle. Et ça aussi va venir. Il y a les tickets de marché et les tickets de transport, qui sont perçus par les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, il y a certaines taxes qui sont uniquement collectées par les mairies. Parce que c'est à ce niveau que la décentralisation est opérationnelle. Les taxes d'encombrement, les plaques publicitaires. Voilà. Donc, oui, voilà, les taxes d'encombrement, les taxes sur les panneaux publicitaires, les taxes de publicité, ok, les taxes de voirie, on n'a pas encore commencé à collecter ça. Oui, les taxes de voirie, c'est quoi, en fait? On va revenir un peu sur ça. Et donc, les tickets de marché, les tickets de transport, vous voyez que les taximens paient certaines choses. Maintenant, au niveau des marchés, il appartient, vous verrez plus tard, il appartient à l'État de voir s'il y a certains marchés qui seront confiés au conseil régional, ou bien on va toujours laisser ça au niveau de la mairie selon la taille du marché. Ce sont des décisions qui relèvent de la compétence de l'État, parce que c'est l'État qui répartit. C'est l'État qui répartit les compétences et c'est l'État qui devait normalement répartir aussi les sources de revenus. En fait, les recettes qui devaient permettre aux collectivités territoriales de mener à bien leur mission. Voilà. Donc tout ça, c'est défini par l'État, à travers des tests. À travers des lois. Qui sont promulguées. Parce que le ministère en charge de la décentralisation travaille avec son collègue, avec le ministère des Finances pour régler ces questions-là. Parce que l'aspect politique est géré par le ministère en charge de la décentralisation, mais l'aspect financier est géré par le ministère de Finances. Donc les deux coopèrent. Et c'est pour cette raison que les deux s'entendent pour proposer parfois des tests au conseil, au conseil de ministres, pour que les décisions, les actes soient pris pour permettre aux collectivités de fonctionner normalement. Et si les deux départements ministériels proposent un test, est-ce que l'Assemblée nationale a au moins le droit de pouvoir faire des objections ou carrément des amendements? Tout dépend du type de test qu'on veut prendre. Si c'est une loi, on envoie ça à l'Assemblée. Si c'est un décret, alors c'est pris soit au Conseil de ministres, ou bien si c'est un arrêté, c'est pris directement par les deux ministres. Donc il y aura un arrêté interministériel qui sera pris par les deux ministères. Donc, arrêté et décret, les députés n'ont aucun mot à placer. Non, les arrêtés, ce sont les décisions des ministres. Donc, les deux ministres peuvent prendre des décisions. Ou bien un ministre peut prendre une décision selon la nature de l'acte qui est pris. Et certaines décisions sont prises en conseil de ministres. Voilà. Donc ça, c'est un décret. Ou bien, on propose quelque chose au chef de l'État. Si c'est une loi qui est votée, qu'il faut un décret d'application, donc c'est le chef de l'État. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est en fonction de l'acte à poser qu'on essaie de voir quelle est l'institution habilitée à décider. Voilà. Et c'est comme ça se passe. Ça se passe, voilà. Oui, mais c'est vrai, vous avez fait quand même lever l'équivoque sur impôts et taxes. Maintenant, la question de savoir, les Togolais se plaignent.
Oui. En disant, voilà, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, nous avons élu nos maires, ils ne font rien, mais ils ne font qu'envoyer leurs agents pour collecter ces taxes et le tiers aussi qui est là pour collecter ces impôts. Maintenant, ma question, pourquoi le citoyen est tenu de payer donc ces taxes et ces impôts? D'accord, très bien. Le citoyen doit payer les taxes et impôts parce qu'il doit participer au développement de sa commune, bien de sa collectivité. J'ai bien posé la question, pourquoi est-il tenu? Oui. Parce que il tout est compte obligé, fait, on le paye. Parce que quoi qu'on dise, on le paye. Aujourd'hui, tout le monde veut le développement de sa localité. Bien. Et on ne peut pas faire le développement sans l'argent. Donc, chaque citoyen est appelé à contribuer d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que tous les citoyens ne paient pas les mêmes taxes ou bien ne paient pas les mêmes impôts. Donc, on reviendra aussi en détail. Donc, tous les citoyens doivent payer les taxes parce que c'est grâce à nos taxes et impôts qu'on assure le fonctionnement de l'administration locale, qu'on assure le fonctionnement de la mairie, que ce soit le loyer, les frais d'électricité, le personnel. Tous ceux qui travaillent là-bas, c'est grâce aux taxes et impôts qu'on les paie. Les indemnités de fonction du maire et de ses adjoints sont payées sur la base de ces recettes-là. Et même les frais de session des conseils municipaux sont payés sur ces recettes. Donc, voilà un peu. Et maintenant, les investissements, les projets de développement qui sont réalisés sur le territoire de la commune aussi sont réalisés avec ces ressources-là. C'est comme ça. Donc, si nous voulons le développement de notre commune, nous devrions tout faire pour apporter notre contribution financière d'une manière ou d'une autre en fonction de notre statut, de nos activités ou bien de notre rang. Voilà. Oui, donc tout le monde est concerné alors? Bien sûr, pour tout payer le ses monde, impôts? quand vous êtes dans une commune, vous êtes tenu de payer obligatoirement des taxes et impôts. Et je dis, mais pas tout le monde ne paie pas la même chose. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne en fait. Voilà, ça dit que mais vous dites tout obligatoirement. Obligatoirement. Tout le monde normalement. C'est une contrainte, c'est un forcing. Tout le monde normalement doit payer. Tout le monde. Je dis pas la même chose, mais tout le monde doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Parce que quand vous levez le matin, la voie sur laquelle même vous marchez là, qui balaye la voie pour vous? Oh. La nuit, quand vous sortez, il y a l'éclairage public. Oui. Il y a la sécurité, la police municipale, il y a la sécurité. Tout ce qu'on fait pour vous nécessite des moyens. Et donc, si vous voulez... Par rapport à l'électricité, je savais, ou nous savions tous que la CET prélève des fonds qu'on appelle quelque chose comme ça l'éclairage public. Oui, d'accord. On le paye déjà. Tu dis... Aujourd'hui, vous savez qu'il appartient aux élus locaux de mettre les installations électriques au niveau des localités, éloigner tout ça là, pour dans la les population. Ruelles, etc. Avec quels moyens on va réaliser ces projets? Je ne parle pas encore... Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut... Vous savez... Il faut trouver l'argent quelque part. Je voudrais quand même dire sur ce plateau que chaque citoyen, d'une manière ou d'une autre, doit apporter sa contribution financière au développement de sa commune. C'est bien. Maintenant, cela se fait suivant des règles. Cela se fait suivant des règles. Et là, je vous pose la question. Voilà. Vous, en tant que citoyen et expert en décentralisation, vous vivez ici à Lomé. Oui. Ça fait bientôt 2 ans. Oui. Puisque en octobre, c'est dans quelques jours, après demain, je crois. Et on sera dans le mois d'octobre, moment... date à laquelle les élus locaux ont pris fonction. 2 ans. Maintenant, la question est de savoir, avez-vous pu constater des réalisations concrètes avec les impôts et taxes que les mairies ont collectées auprès de tous citoyens que nous sommes? Auprès des citoyens que nous sommes, pardon. Oui, nous voyons que les administrations municipales sont installées et ces administrations offrent des services aux citoyens, que ce soit les actes de légalisation, tout ça là. Ce sont des services qu'on est en train de rendre aux citoyens. Ok. Et nous payons les timbres. Attendez, je vous explique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour les citoyens, c'est-à-dire que ce sont, bien sûr, ce sont des services, c'est que ce sont des activités qui nécessitent des moyens. Donc, ça, je peux dire que c'est un fait. Aujourd'hui, les services administratifs sont rendus rapidement aux citoyens. Ils font les légalisations des documents, célèbrent le mariage, etc., Et ils arrangent aussi, dans certains quartiers des rues. Ok, ce que je voudrais dire de manière globale, nous n'allons pas personnaliser la communication sur une commune quelconque, mais nous allons avoir une vision globale de ce qui se passe sur le territoire. Donc, je peux dire que si nous observons de manière générale, il y a quelques réalisations dans les communes, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, la déception... Ils ne sont qu'à leur deuxième année. Leur deuxième année.
Et cela ne se justifie pas plusieurs raisons. Vous savez, le développement, c'est comme nous décidons de construire une jolie maison à étage. Alors, si on décide de construire une jolie maison à étage pour la famille que nous construisons dans la commune, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut un plan. Il faut normalement un architecte pour nous faire un plan. Oui. Après avoir conçu le plan, il faut budgétiser, il faut évaluer. Donc, quand on a les images, on a les photos de ce qu'on veut avoir, il faut évaluer le coût. Il nous faut combien pour réaliser cela? Très bien. Et maintenant, quand on évalue, on va se poser la question, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour réaliser ces travaux? Parce que tout le monde veut avoir cette jolie maison à étage. Mais comment allons-nous procéder pour avoir les ressources pour pouvoir réaliser le projet? Donc, moi, je me dis que ce qui manque aujourd'hui dans la démarche des élus locaux, c'est qu'ils n'ont pas encore montré à la population le plan qu'ils veulent construire, quelle image ils veulent donner à leur commune. Donc, la population est dans l'attente. Certaines communes ont fait des efforts, mais aujourd'hui, ce qui manque fondamentalement, parce que fondamentalement dans le processus de développement local, c'est que certaines communes n'ont pas encore leur plan de développement. Il parle le plus souvent de plan de développement communal. Plan de développement communal. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans ce plan-là, c'est la boussole en réalité. C'est ça qui devait normalement orienter les actions des élus locaux. Et donc, l'élaboration de ce document, de ce plan, nécessite la collaboration avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que tous les acteurs sont impliqués. Les principaux acteurs qui animent la vie du territoire communal sont impliqués dans la démarche, dans le processus. Pour qu'à la fin, on puisse avoir une idée de ce que nous voulons avoir dans la commune. Oui. Donc, c'est ce plan-là que nous voulons que notre commune devienne. C'est ça, il faut ça. Donc, quand vous lisez le document, vous voyez à peu près tout ce qui est prévu. Et ce document doit être aussi budgétisé. Il nous faut combien? S'il nous faut 5 milliards, on va voir comment on va faire pour trouver les 5 milliards. Et ça va être fait par gradation ou comment? Ou en un an? Il y a un plan d'exécution et d'évaluation de ce plan. OK? Donc, aujourd'hui, les citoyens ne savent pas, sont dans l'obscurité en quelque sorte. C'est-à-dire les citoyens ne savent pas ce que les élus font concrètement avec leurs sous. Et là, ça m'amène à relancer le débat pour dire que doivent faire alors les citoyens que nous sommes et qui payons ces taxes pour nous assurer qu'on fait une bonne utilisation de nos fonds. C'est-à-dire les autorités locales font une bonne utilisation des fonds qu'ils collectent dans nos supermarchés, un peu partout à notre niveau. Alors, nous allons marquer la pause, monsieur, le directeur exécutif de IJD, pour revenir dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio, la 96.3. Nous sommes en direct avec monsieur Pascal Edo Agbové, directeur exécutif de l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement, IJD, spécialiste en décentralisation. Nous parlons bien évidemment des taxes locales ainsi que des impôts locaux ce matin. Alors, je vous posais tout à l'heure, monsieur Agbové, la question que devons-nous faire, nous, en tant que citoyens, sur, en tout cas, un territoire donné, notamment dans une commune ou peut-être dans une région donnée, et nous payons les taxes. Que devrions-nous faire pour nous assurer de la bonne utilisation donc, de ces fonds par les autorités locales? D'accord. D'abord, je voudrais quand même rappeler que nous sommes dans une réforme de l'administration du territoire national. Et donc, chaque citoyen doit comprendre cette réforme-là. Donc, ce que je voudrais quand même suggérer à nos compatriotes, c'est que nous devons nous informer. OK. Il faudrait que les gens s'informent. Il faudrait qu'ils se forment. Il faudrait que les gens s'organisent et que les gens s'impliquent dans la gestion des affaires locales. C'est 4 choses. S'informer, se former, et s'impliquer. S'organiser et s'impliquer. Très important. 4 choses. 4 choses. S'informer, se former, s'organiser et s'impliquer. Très important pour moi. Et c'est très important parce que si vous vous désintéressez à la chose, vous allez subir les effets néfastes de cette situation. Parce qu'on vient vous imposer même des taxes à payer, vous ne maîtrisez pas. Moi, je vous dis, la dernière fois, on m'a amené un avis. Je devais payer. Mais j'ai constaté qu'ils ont fait de mauvais calculs sur ce qu'ils m'ont envoyé. Et en tenant, avant de décharger la copie, j'ai écrit ça sous réserve de rectification des montants que j'ai jugés injustes sur la copie. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. C'est parce que vous êtes informé. Oui.
Et vous avez fait l'observation sur la copie. Oui, quand mes services techniques m'ont dit que les agents de la mairie qui sont arrivés, je leur ai dit de les faire venir à mon bureau. Et ils sont venus et ils m'ont entendu la chose. En tant que citoyen, c'est mon devoir d'aller payer normalement. Donc moi, j'ai reçu le papier, j'ai voulu vérifier. J'ai constaté qu'ils nous ont facturé certaines choses qui n'étaient pas correctes. Et un bon citoyen, je dois prendre l'avis. Et j'ai pris ça. Et j'ai la copie, je dois décharger la copie. Et puis j'ai noté. J'ai mis sous réserve de rectification de tel montant, ceci. Donc, voilà. Ils étaient partis avec ça. Donc, si vous ne vous informez pas, vous serez victime. Si vous ne vous formez pas, vous n'aurez pas assez d'informations. Donc, ils peuvent mettre la barre très haut sans pour autant, en tout cas sous forme de tricherie ou bien de vol ou d'escroquerie. Non, je ne dis pas. Ça dit qu'il y a des agents qu'on envoie d'abord sur le terrain pour faire le sondage, vérifier les choses. Et donc, à leur niveau, c'est après qu'on fait les calculs et on vous envoie l'avis signé par le maire. Parce que, en réalité, les fonds que nous payons, ce n'est pas dans la poche du maire. Les fonds sont reçus par le receveur, c'est-à-dire que voilà, le compte de la commune. Le service de recouvrement. Donc, ce n'est pas d'abord, il y a le personnel municipal, les agents de la mairie qui vont sur le terrain d'abord pour identifier les contribuables. Voir par exemple votre boutique, votre étalage et les panneaux que vous avez. Voilà. Ils essaient de prendre ça d'abord, ils retournent, ils font le calcul et puis ils ont pris votre nom, votre adresse, tout ça là. Ils émettent un avis qu'on vous envoie. Le maire signe cela et vous demande d'aller payer. Vous comprenez? Donc, si vous ne maîtrisez pas les choses, c'est qu'on va vous envoyer quelque chose, vous ne pourrez pas contester. Donc, parce que vous nous demandez de nous informer, de vous faire former aussi. Et de vous organiser. Pour pouvoir nous impliquer. De vous impliquer. Parce que si vous voulez aller aussi parfois individuellement, parfois vous n'aurez pas la force. Il faut construire une force de presse. Il faut s'organiser. Vous parlez d'une même voix et l'autorité va vous écouter. Donc, il faut s'organiser. Nous avons commencé par parler de la décentralisation pendant quelques années déjà. Mais les gens sont restés. Emploie tout le temps. Voilà, les gens sont souvent restés indifférents. Et maintenant, ils subissent les conséquences. Et je tiens encore à le rappeler. Que voilà, on ne nous fait rien, mais ils viennent percevoir les taxes et les impôts. Je rappelle encore ce matin qu'il est du devoir de chaque citoyen de payer des taxes et des impôts dus à son statut, à ses activités. Comprenez ces activités. C'est très important. Mais comment le faire? Comment payer ces impôts-là? Et qu'est-ce qu'il faut payer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut payer? Comment payer? Et quand il faut payer? Vous devez savoir. Parce que parfois aussi, il y a des pénalités. Quand vous ne respectez pas les délais. Voilà. Donc, en matière fiscale, c'est comme ça. Monsieur Pascal Edo Agbové, nous allons encore vous inviter ici sur cette antenne afin que on puisse revenir sur comment payer, combien il faut payer, quand est-ce qu'il faut payer, c'est-à-dire la fréquence, et comment faire aussi les calculs si vous êtes dispo de pouvoir expliquer cela également. Non, ça va avec plaisir. Aux populations. Voilà. Mais maintenant, les Togolais veulent aussi vous poser des questions. Et nous allons avoir une question par intervention. Monsieur Pelé, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Agbové. Bonjour. Du courage, il faut vous expliquer. Merci beaucoup. Oui. Bon, moi, ce que je vous ai dit, c'est le droit et le devoir. Oui. J'ai le droit de payer, j'ai le devoir de payer, mais j'ai le droit de savoir ce que l'agent que je fais là fait. Ça, c'est une obligation aussi de la population. Maintenant, j'ai l'impression qu'au Togo, on installe le roi d'abord avant d'installer la loi qui va le diriger. Mais avec la loi, il va faire la chose. Parce que ici, on ne sait même pas où se trouve la limitation de nos communes, tout ça là d'abord, avant qu'on ait parti à ces élections locales. Vous voyez encore déjà un problème. Et qui va nous régler ce problème? Lorsque la population sait qu'il y a la saturation, ou que le chef de l'État même a dit, c'est là où se trouve le problème. Il y a de l'incivisme dans le pays. Qui va régler ça? Merci. Oui, mais d'accord. Okay. On va prendre un autre intervenant. Allô? 92 02 80 63, Monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, Monsieur Jachin. Oui. Je salue Monsieur Pascal Agbové. C'est notre ami Kokou. Ça fait longtemps. C'est Kokou, Monsieur Kokou. D'accord, nous vous écoutons. Je dis bonjour à notre invité. Merci. Moi, la question que moi je dois poser, lorsqu'on envoie les agents de la mairie sur le terrain faire l'état des lieux, et j'ai une boutique, ils sont venus faire l'état des lieux, les plaques que j'ai, et ils m'ont fait la facture. Est-ce que, lorsque l'activité ne marche pas, il y a la mévente, est-ce que ça m'autorise à ne pas payer ce que la mairie me demande? Très belle question.
Parce que les gens crient chaque fois qu'ils ne vendent pas, mais la mairie vient les déranger, tout ça là. C'est ce que je voudrais savoir. Merci, très belle question. Comme je l'ai dit, on va aller reposer tout à l'heure. Senghor, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, Évangéliste Senghor. Ouais, je salue l'invité. Merci, bonjour. Bonjour. Bon, s'il vous plaît, monsieur l'invité, je achète le journaliste à oublier. Comment est-ce que vous pouvez quand même vous voyez la réaction des femmes pyramides qui parlent de la vie chère? Bon, c'est vrai que c'est bon qu'un citoyen paie les impôts et autres là, parce que c'est ça qui développe un pays. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Bon, et aujourd'hui, la vie est très chère de telle manière qu'on ne comprend plus rien, ou de Lomé à 5-4, même chez moi, un pays cabier, à Cara, ça ne va pas. Mais ça veut dire que les taxes et les impôts, là, ça sert à quoi? Ou des gens pillent l'argent, ou on prend 400 millions pour renouveler des immeubles, tout ça là. Comment est-ce que vous pouvez quand même parler à ça, monsieur le président? Et voilà, et nous allons accueillir maintenant le dernier intervenant pour donner la parole à notre invité afin de pouvoir regrouper les éléments de réponse auditeurs en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Gado. Oui, monsieur Gado, votre question. Ok. Pourquoi, quand on signale un petit problème à la mairie, elle ne se déplace pas? Mais si c'est pour collecter de l'argent, ils ont acheté un bus. On n'a pas saisi le début. Vous avez dit pourquoi? On signale un petit problème. Les gens... On signale un petit problème. D'accord. Et puis macaroni, tout dans la rue. La mairie ne se déplace pas pour venir les sensibiliser. Mais si ça d'aller collecter de l'argent, ils ont des armées qui viennent. Pourquoi cela? D'accord. Alors, monsieur Agbové, apportez-lui l'éclairage nécessaire tout de suite, là. Oui, non, c'est qu'au niveau de la mairie, il y a plusieurs services. Donc, il y a le service de recouvrement qui est à part, et il y a d'autres services, il y a les services techniques et d'autres services également. Donc, quand il y a un problème qui est signalé à la mairie, alors l'instruction est donnée aux services compétents d'aller sur le terrain pour constater les faits. Mais donc, parfois, ils sont négligents ou hésitants. Oui, ça dépend. C'est pourquoi je demande à la population, si vous n'êtes pas satisfait, je vous propose ceci. Vous devez approcher les élus locaux pour leur exprimer vos préoccupations. Ou soit vous écrivez au maire pour lui présenter vos doléances. Ou en d'autres termes, vous constituez un groupe de pression. Si votre voix ne porte pas, vous constituez un groupe de pression et vous allez en délégation. Là, on est obligé de vous écouter. Donc, les préoccupations individuelles sont là, mais il y a aussi les préoccupations collectives. Donc, si une personne a un petit problème dans sa maison, il demande le service de la mairie, si c'est possible, on peut venir. Mais si c'est un problème d'intérêt général, collectif, au niveau de la localité, ils peuvent s'organiser et aller voir le maire en délégation ou bien le voir les élus locaux. Donc, c'est la démarche aussi qui... Alors là, voilà. Juste une question. Un poteau est tombé, un poteau électrique est tombé devant ou bien dans une ruelle. Et cela risque de créer des accidents ou peut-être électrocuter les enfants parce que nous sommes en saison pluvieuse. Est-ce que nous devons aller voir la mairie ou bien on doit aller directement à la CET en s'organisant? Il y a les deux. Vous pouvez voir d'abord la mairie, vous pouvez saisir aussi la mairie et la mairie va appeler les services compétents de la CET de venir régler le problème. Voilà. Okay. Et un auditeur a posé la question tout à l'heure. Les agents de la mairie sont venus faire le constat. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Maintenant, la facture est déjà établie, mais ma boutique connaît une mévente. D'accord. Est-ce que cela m'autorise à ne pas payer la taxe à la mairie? Non, vous allez payer. Je vais expliquer. Au niveau des entreprises qui sont dans les communes, il y a les taxes et les impôts. Quand vous faites les taxes sur les panneaux publicitaires, les tickets, c'est que vous allez les payer. Maintenant, il y a IS, impôt sur les sociétés, qui est collecté par l'OTR. Là, vous allez régler ça avec l'OTR. Parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Oui. Donc, quand vos activités ne marchent pas, c'est au niveau de vos états financiers que l'OTR va voir ce que vous pouvez payer. Donc, ce n'est pas ce que vous payez à la mairie qui justifie la nature de votre activité ou bien les résultats. Donc, la mévente, c'est avec l'OTR. L'OTR qui vont régler ça. Ce n'est pas au niveau de la mairie. Voilà. C'est pourquoi je demande aux gens de comprendre les choses. Voilà. Oui, mais on a le devoir de payer, mais on a aussi le droit de savoir ce à quoi sert l'argent. Effectivement, c'est pour ces raisons que, oui, il faut faire le contrôle citoyen de l'action publique. Ce qui pose problème, c'est que les gens ne s'informent pas. Les gens ne savent pas ce que les élus font. Les élus aussi ne communiquent pas suffisamment. Donc, c'est le lieu d'inviter les élus à communiquer suffisamment pour permettre à leur administration de savoir ce qu'ils font exactement pour eux et les difficultés qu'ils rencontrent et comment les citoyens peuvent avoir l'information. C'est très important.
Parce que si on reste à l'écart, on va continuer par se plaindre. Et donc, voilà. Et bien, celui-ci dit la vie chère dans le pays, est-ce que c'est réel? Oui, la vie est chère et cela justifie naturellement notre implication dans la gestion des affaires locales. Je dis aux élus locaux d'utiliser beaucoup d'argent pour appuyer les entreprises. Parce que sans l'économie, on ne peut pas faire le développement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins. Si ne marche pas à notre niveau, nous ne pourrons pas payer les taxes. Pour le budget de 2022, je demande aux conseils municipaux de prévoir une grande ligne pour appuyer le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse pour le territoire communal. Pascal Edouard Gové, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Madame, monsieur, merci Haïté, merci. Et merci à tous. Et d'autres occasions nous permettront de le recevoir pour savoir quand il faut payer les impôts, comment il faut le payer, etc. Et vous aurez encore l'occasion de pouvoir intervenir en direct. Merci Haïté, merci pour l'accompagnement technique et très bonne journée.